Nous sommes de retour sur ce plateau pour parler de la Coupe du Monde des amateurs de golf 2024, une 8e édition au cours de laquelle le Togo a terminé sur le podium, 3e parmi les pays participants à ce championnat, ce tournoi qui s'est déroulé à Maurice. Alors pour évoquer le parcours du Togo et cette place historique d'ailleurs pour l'Afrique, nous recevons sur ce plateau Daniel Boroussou. Vous êtes le directeur technique national du golf au Togo. Un plaisir de vous avoir dans cette émission une deuxième fois. Merci. Alors, on a également Ayele Djadja, qui est également amatrice de golf. Vous étiez l'un des deux représentants du Togo à ce championnat qui s'intitule Heritage World Cup en anglais, qui s'est tenu à Maurice. Un plaisir de vous revoir à Lomé. Merci. J'imagine que le séjour à Maurice était... C'était super. Ok, super. Merci. On va revenir tout à l'heure. Vous avez également Jacques Botteur sur ce plateau. Vous êtes le deuxième représentant du Togo à ce championnat. Vous avez terminé d'ailleurs 3e au classement individuel et vous avez contribué également à ce que l'équipe togolaise puisse terminer 3e sur le classement en équipe. Oui, merci. Bonjour Helmut, bonjour Daniel, bonjour Honorine, bonjour Niworld TV. Et c'est une fierté de représenter le Togo pour le championnat ou bien la Coupe du Monde des amateurs et je crois que nous sommes bien revenus. Ok, alors le sourire sur vos lèvres dit largement beaucoup de choses. Alors je reviens à monsieur Daniel Boroussou. On va planter le décor en revenant un peu sur l'objectif de cette Coupe du Monde des amateurs de golf, l'Heritage World Cup. Alors, l'Heritage World Cup, c'est une compétition qui a été initiée depuis 8 ans par le Club Golf International. Et il était important à un moment donné de pouvoir faire un championnat du monde des amateurs. Parce que nous voyons très souvent à la télé qu'il existe des grands championnats au niveau des professionnels. Mais pour les amateurs, il n'y avait pas de compétition. Et c'est comme ça que le Club Golf a pu initier ce championnat du monde auquel nous avons eu à participer. Donc tous les pays du monde entier ont été invités à cette compétition. Et le Togo, encore une fois, a pu participer à cette compétition. Et c'est hissé tout à l'heure à la 3e place. Voilà. Ok. Alors, il y avait 30 pays attendus au total à ce tournoi. Finalement, 21 équipes seulement présentes à Maurice. Est-ce que c'est dû à la logistique ou c'était pas à les attendre forcément? C'est vrai qu'au départ, il y avait 30 équipes qui étaient attendues comme les éditions passées. Mais il y a eu vraiment un véritable souci de logistique parce que avec les compagnies aériennes, par exemple, à la dernière minute, 2 à 3 pays n'ont pas pu venir parce que leurs vols ont été décalés. Et dans certains pays comme la Nouvelle-Calédonie, qui était toujours présente depuis l'ouverture, n'a pas pu venir à cause des problèmes politiques qu'il y a en fait dans leur zone. Voilà. Et au total, on a eu 21 équipes, comme je le disais, il y avait 7 pays participants. Je vais poser la première question à Djadja. Dites-nous, c'était comment la compétition de façon générale? De vous frotter à la concurrence, à des compétiteurs venus des 4 coins du monde, parce qu'il y avait l'Espagne, il y avait la France et beaucoup de pays africains comme le Zimbabwe, le Ghana par exemple. Merci à vous, monsieur. De façon générale, je dirais que la compétition s'est bien déroulée. L'organisation, les départs, ce qu'on appelle au golf les tea time. Ok. Tout était à temps et à l'heure. Et en termes de compétition. En termes de compétition, oui. Et on a su quand même gérer le stress avec mon partenaire. Et je dois dire qu'on a essayé. Alors, essayer, pourquoi? Parce que individuellement, tu n'as pas pu avoir un rang peut-être souhaité, terminer sur le podium? Oui, je peux dire ça. Et aussi parce que c'est pas des parcours auxquels on a l'habitude.
Okay. On a eu à jouer sur 2 parcours. Un parcours lynx qui, avec ses difficultés, le vent, les rofs et tout. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai fait de mon mieux, j'ai essayé. Alors, Jacques Motor, vous, je dirais contrairement à Djadja, vous avez terminé 3e sur le classement individuel. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, a pu vous donner, a pu vous aider à pouvoir arriver à ce résultat? Merci. Comme le disait mon partenaire de jeu, ce n'était pas facile. Parce qu'à l'île Maurice, le golf que nous avons là-bas est totalement différent du golf que nous avons ici. Nous avions joué dans un climat qui était différent de ce que nous avons à Lomé ici. La température était différente. On a joué sur les 3 jours de compétition. Il a plu sur 2 jours. Donc on jouait sous la pluie. Ce n'était pas aussi évident avec la fraîcheur et avec tout ça là. Et puis on a joué sur des parcours qui étaient tellement proches de la mer. Donc quand vous jouez la balle, et ce n'est pas évident que la balle fasse l'effet que vous avez donné à la balle. Et puis comme c'est la première fois qu'on a participé à ce tournoi, ce n'était pas évident, c'était pas facile du tout. Donc et au début, disons qu'on s'est préparé au mieux pour pouvoir avoir ce résultat-là. Et puis et déjà, même quand on était à Lomé ici, il y avait des équipes avec lesquelles on devait compétir. Ces équipes-là étaient déjà présentes sur le terrain, qui s'entraînaient. Quand on était à Lomé ici, une semaine avant la compétition, on nous avait dit qu'il y a l'Espagne qui était déjà présent, qui jouait sur le parcours qu'on devait compétir. Donc il y a tous ces paramètres qui sont rentrés en jeu. Donc, et puis on a joué sur un golf de 18 trous à l'île Maurice. Sur tous les parcours qu'on a joué là-bas, c'était un golf de 18 trous. Alors chez nous ici, on a un golf de 9 trous qu'on essaie de faire 2 fois. Donc c'est totalement différent. C'est totalement différent. On a eu la chance aussi de jouer une fois à Accra ici, à Chimota, avant d'aller à l'île Maurice. Ça nous a beaucoup aidé parce que au Golf Club du Togo ici, il n'y a pas des retenues d'eau, il n'y a pas des obstacles qu'on a rencontrés à l'île Maurice. Disons que l'entraînement que nous avions fait sur le golf d'Achimota nous a beaucoup aidé. Et on est arrivé le lundi, le mardi, on a fait une journée d'entraînement. On n'a même pas pu terminer le parcours parce qu'il y avait la pluie, parce qu'il y avait le temps aussi qui jouait contre nous, etc. Tout ça là. Ceux qui ont commencé l'entraînement plus tôt ont pu terminer. Nous qui avions commencé l'entraînement un peu vers 9h10, on n'a pas pu terminer le parcours. L'organisateur était obligé de nous arrêter parce qu'il était l'heure, on devait rentrer à l'hôtel, etc. Tout ça là. Mais quant à ce qui concerne l'organisation, tout s'est bien passé. C'était bien passé. On a été bien accueillis et on a été bien reçus à l'île Maurice. Le timing, tout a été respecté. Disons que c'est un championnat qui a été bien organisé. Dans l'ensemble, l'organisation était super. Une expérience incroyable à voir la manière dont vous décrivez le séjour là-bas. C'était du 1er au 6 juillet 2024. Alors, j'en viens au DTN. Et par rapport à ce classement historique, d'abord le Togo qui est 3e par équipe, et puis une première fois pour un pays africain. Et quelle appréciation vous faites de cette expérience, de ce classement également? De cette expérience, nous ressortons vraiment très grandis, avec beaucoup d'expérience, parce qu'on a appris aussi beaucoup de choses. Et de savoir que c'est la première fois depuis les 8 premières années qu'un pays africain soit 3e, c'est une grande fierté déjà pour l'Afrique. Et la preuve, nous avons été félicités par nos confrères africains des autres pays qui sont venus nous honorer lorsqu'on avait été appelé à 3e sur ce podium. Et je pense que c'est l'Afrique qui gagne, c'est le continent africain qui s'est positionné vraiment, et surtout c'est le Togo, parce que à travers cela, même étant sur place, nous avons vu plusieurs personnes demander mais c'était où le Togo c'est quel pays, où est-ce que vous êtes au Togo? Et avec le drapeau, je crois que nous avons pu également communiquer sur ça, et nous ressortons de là vraiment avec beaucoup d'expérience, beaucoup de satisfaction, beaucoup de fierté aussi pour la fédération togolaise de golf. Alors, c'est vrai qu'on parle du Togo, mais il faut préciser qu'il y a le Japon qui a terminé premier,
Et puis l'Espagne qui est deuxième, le Togo donc troisième. Il y avait des pays que je disais tout à l'heure comme la France ou encore le Brésil, la Belgique, ouais, le Zimbabwe, la Tanzanie, le Cameroun, le Ghana, encore le Rwanda, voilà. Incroyable expérience comme vous le décrivez. Alors aujourd'hui, quelle est la prochaine étape par exemple pour pouvoir, comme on le dit souvent, miser sur les acquis que vous avez ramenés par exemple de Maurice pour pouvoir affronter d'autres perspectives? Alors déjà, je crois que nous on va déjà continuer par travailler comme ce qu'on a fait, aller jouer au Ghana sur des parcours qui ressemblent au parcours d'un homme international et continuer toujours par travailler ici aussi à Lomé, jouer, s'entraîner. Et pour l'avenir, nous avons des compétitions, par exemple au mois de septembre, on a aussi une compétition en Espagne. Oui. Si on a les moyens, le Togo pourra être encore en Espagne. Après, il y a aussi un championnat qui va se jouer au Maroc par les femmes. Et vu que Honorine a très bien performé également, parce que finir aussi à son classement, oui. Ça veut dire parce que là, dans son équipe, dans sa catégorie, il y avait plus d'une vingtaine de personnes. Et elle a été quand même dans le top 15. Et là, nous pensons quand même qu'elle a fait effectivement beaucoup d'efforts. Voilà, par rapport à cela. Et après ça, on a aussi des Open au niveau de la Côte d'Ivoire qui vont se jouer au mois de septembre. Donc, nous sommes tous toujours en préparation et on espère ramener le maximum de trophées à la maison. Et on commence aussi à préparer en même temps le championnat du monde de 2025. Parce que c'est dès maintenant qu'il va falloir s'apprêter et mettre toutes les choses de notre côté parce que le Togo vise la première place. Voilà. Alors, j'en viens aux compétiteurs. C'est vrai que vous l'êtes également. Hein. Oui. Alors, Honorine, une première expérience pour vous hein, de participer à cette compétition? Non, j'avais déjà participé à plein de compétitions, sauf que celle-là, elle est World Cup. Et c'est la première fois. Est-ce que c'est la première fois que vous représentez le Togo? Non. Non. Ok. Alors maintenant, par rapport à cette expérience, vous mettez vos limites ou c'est-à-dire que aujourd'hui, quel est le travail que vous comptez faire pour pouvoir pousser vos limites? Je dois dire que j'ai... L'entraînement uniquement? Oui. Juste s'entraîner, parce que le golf, il suffit juste de s'entraîner pour avoir le résultat que tu veux. Donc, comme ce que moi je dis, toujours le golf ne ment pas. Si tu fais un coup, c'est un coup. Si tu fais le par, c'est le par. Le bogey, c'est le bogey. Donc, mais après, il y a aussi le parcours qui vous arrange pas aussi, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, ça ne nous arrange pas, mais je dois avouer que j'ai la chance de pouvoir sortir de gauche à droite pour m'entraîner, que ce soit au Ghana, que ce soit au Maroc ou même en Côte d'Ivoire et tout. Je m'entraîne beaucoup. Alors Jacques, j'ai pas eu cette question à vous poser, cette fierté que vous avez ressentie en sachant que vous étiez sur le podium avec le drapeau du Togo. Quelle sensation cela vous a fait? C'est une grande fierté, c'est une grande fierté. Surtout, je suis à ma première participation. Je ne m'attendais pas. Quand je devais voyager, j'ai vu les équipes qui allaient participer au tournoi. Je me suis dit, ok, il faut croire en toi. Quel que soit le défi, tu peux faire quelque chose. Donc, ce qui fait que le premier jour, j'étais calme. J'ai joué sans pression parce que je me suis dit, c'est ma première expérience. Donc, en d'autres termes, je n'ai pas grand-chose à perdre. Donc, il faut essayer. Peut-être que je me suis fait beaucoup plaisir. Peut-être que l'année prochaine ou bien les années à venir, je ferai de mieux. Donc, avec ça, j'étais tellement calme sur le terrain de jeu. Et j'étais pas trop stressé. C'est vrai que le golf, c'est un sport qui met beaucoup de pression. Vous jouez avec d'autres nationalités aussi. Donc, il y a tout le monde qui veut gagner. Donc, il faut être calme, il faut voir le parcours, voir là où se trouvent les difficultés, ne pas chercher toujours à attaquer le green en premier coup ou bien en deuxième coup. Là où il faut perdre le point, perdre le minimum de points. Et là où il faut rattraper le point, il faut essayer de rattraper. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis je vois qu'aujourd'hui, nous sommes très fiers
le Togo a été bien représenté. Nous sommes revenus avec la 3e place. C'est un exploit. Et le sport, c'est bien. C'est un sport, c'est bien. Je voulais dire quelque chose aussi. On était parti le 2e jour, quand on a fini la compétition, on était parti au restaurant pour manger. Ouais. Et celui qui devait nous servir, la personne nous a demandé, vous venez d'où? J'ai dit, nous venons du Togo. Et il a répondu, ou bien elle a répondu, vous venez du Togo, d'Adebayor. Ouais. Et j'ai souri en même temps. Elle m'a dit oui. Je l'ai dit oui, nous venons du Togo, d'Adebayor. Ouais. Et je l'ai posé en même temps la question, comment vous avez connu Adebayor? Je suis le championnat d'Angleterre. Donc c'est là que j'ai connu Adebayor. Adebayor joue pour le Togo, c'est un bon joueur, etc. Tout ça là. Et aujourd'hui, si vous allez à l'île Maurice, vous allez voir, et c'est griffé là-bas, le championnat du monde des amateurs 2024, Togo 3e. Donc c'est une fierté. Alors c'est vrai que Emmanuel Adebayor, c'est l'un des ambassadeurs les plus reconnus à travers le monde, hein, je peux dire même si ce n'est le top à travers le monde, qui fait la fierté du Togo. Alors président, aujourd'hui le golf au Togo, l'objectif de cette compétition également organisée par Golf Club International, c'est et que vous représentez au Togo ici, c'est aussi de pouvoir permettre à beaucoup de Togolais de pouvoir venir au golf. Et est-ce que vous sentez cela venir et l'engouement autour du golf? Oui, et déjà je pense qu'avec ces résultats et avec déjà la présence de Jacques Botor et Djadja Ayele, ils sont vraiment des gens qui vont propulser, qui vont permettre aux gens de pouvoir faire comme eux, suivre leurs pas. Et déjà, depuis notre arrivée, on a déjà commencé par sentir cela, parce qu'on vous a dit qu'au golf, on avait des jeunes qu'on appelle des caddies, des gens qui portent des sacs, mais qui jouent de temps en temps. Et grâce à cette compétition-là, on commençait à croire en eux. Ils ont commencé à se dire qu'un jour aussi, il est possible également pour nous de pouvoir effectuer également des voyages, de représenter surtout le Togo à l'étranger. Et là, nous avons déjà un programme qui est mis en place tous les mercredis après-midi et les samedis matin, de pouvoir accueillir des jeunes à qui on pourra donner des bases et des rudiments pour pouvoir apprendre à jouer au golf. Au centre de Lomé? Oui, au Golf Club d'Agué. Nous avons le Lys Girls qui s'occupe des filles et nous avons aussi Novici qui s'occupe des jeunes garçons. Donc il y a aussi plusieurs autres clubs qui ont aussi commencé, qui sont dans cette démarche-là, de pouvoir vulgariser le golf, permettre aux gens de pouvoir toucher un club. Et je pense que nous sommes dans une bonne direction pour pouvoir atteindre nos objectifs. Alors pour terminer rapidement, vous avez eu des partenaires qui vous ont soutenu. C'est pas évident pour des sports qui ne sont pas aussi prisés au Togo comme un peu partout également dans le monde, d'avoir des partenaires, mais vous en avez eu quelques-uns. Oui, nous avons eu vraiment quelques-uns qui ont eu confiance, et même pour une première fois, nous avons eu des sponsors qui nous ont accompagnés pendant le voyage. Et ça, c'est une belle expérience. Nous avons l'entreprise RMO qui nous a accompagnés. Nous avons eu aussi Opticeden qui nous a accompagnés. Et nous remercions aussi sur ce plateau NCA Assurance également qui nous ont accompagnés dans cette démarche. Parce que sans eux, il faut le dire, la compétition allait être très difficile. Et nous voulons aussi ici remercier la ministre des Sports et des Loisirs qui nous a aussi accompagnés par les conseils, qui nous a aussi accompagnés. Et nous voulons être reconnaissants aussi à la Fédération togolaise de golf qui nous a également accompagnés. Alors, un mot pour terminer. Et je précise que vous avez été footballeuse professionnelle et aujourd'hui vous êtes au golf. Pas professionnelle, mais jusqu'en première division. Ouais, bon, enfin... c'est quasiment la même chose. Alors, si vous avez un mot par exemple à ceux qui traînent encore le pas à pouvoir aborder le golf, ce serait quoi? J'ai pas compris. Ouais, si vous avez un mot pour amener les gens au golf, les Togolais par exemple, ce serait quoi? Pour les inciter à aborder le golf. Qu'est-ce que cela vous donne, vous apporte? Je veux dire que le golf est un sport vraiment sensationnel. Que le sport, c'est un jeu de vérité. Le golf, c'est un jeu de vérité. Donc, n'hésitez pas à jouer au golf parce que à chaque fois que tu fais une erreur sur le parcours de golf,
ça te rattrape. C'est comme dans la vie. Ok. Donc, n'hésitez pas à jouer au golf pour avoir des expériences dans la vie. Jacques, oui. Un dernier mot. Je voulais dire merci aux sponsors qui nous ont soutenus, qui ont cru en nous. Comme vient de le dire, le DTN, NCA, RMO, Optique Eden, qui nous ont accompagnés du début jusqu'à la fin. Et je voulais encourager la jeunesse togolaise à adopter, à pratiquer le golf. Il ne faut pas qu'on dise toujours que le golf c'est pour les personnes riches ou bien le golf c'est un sport des vieux. Non, c'est faux. Venez, vous allez adorer le golf, vous allez aimer. C'est un très bon sport, c'est un sport d'un challenger. Si vous aimez le challenge, vraiment, venez jouer le golf. Vous allez beaucoup apprendre. Alors, merci d'être passé dans cette émission auprès du directeur. C'est moi qui vous remercie. On espère vous revoir plus tard pour parler de fond en comble du golf togolais. Vraiment, avec plaisir. Merci également à Honorine. Merci. Merci également à Jacques. Merci. Et surtout, merci à vous, nos chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission et d'être restés en notre compagnie. Bonne suite de nos programmes sur Niod Info. Merci.